L'invité de TV5 Monde, bienvenue. Nous sommes ici à Québec, à l'entrée des Plaines d'Abraham. Là ont eu lieu les grands concerts de ce festival d'été dans lequel nous avons le plaisir d'être pendant toute cette semaine et accueillir quelques-unes des grandes stars. C'est la diversité, ce festival, le plus grand du Québec, qui accueille toute cette population. Et vous voyez tous ceux qui arrivent en ce moment pour assister au grand concert de ce soir. Et voici l'orchestre Polyrythmo qui est avec nous. L'orchestre Polyrythmo de Cotonou. Oui, bien sûr. Et qui est heureux d'être ici pour retrouver ce public. Vous avez le même âge que le festival, vous êtes nés en 68, tous les deux. Non, enfin, l'orchestre plutôt. C'est un énorme plaisir d'avoir à célébrer son anniversaire avec le Festival d'été de Québec. C'est très bien, nous en sommes heureux et fiers. Oui, parce que cet orchestre est né, je le disais, donc en 1968. Et c'était une affaire de famille au départ, c'était quoi? C'était une affaire de copains. On était tous sur les bancs des collèges et on a été pris par la fièvre de la musique importée, de la musique française, américaine et autres. Et déjà, il y avait à l'époque la Radio Nationale qui organisait des concours de musique scolaire. Et il fallait faire de manière à être parmi les meilleurs. Et puis chaque collège essayait de créer son orchestre et d'aller compétir. Oui. Et même quand on n'est pas premier, on est heureux d'avoir compéti. Donc c'est comme ça que la fièvre musicale nous a prises et progressivement nous sommes devenus des musiciens. Et l'orchestre Polyrythmo est maintenant internationalement connu, une tournée qui va vous amener bientôt en France, aux États-Unis et puis ici à Québec. C'est émouvant comme ça de se retrouver. Clément, vous qui êtes un peu timide mais qui jouez si bien du saxo. Oui, je suis un joueur de saxo, mais c'est surtout la chanson qui est mon rôle. Oui. Oui. Et la chanson, c'est quelle chanson par exemple? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter sur scène? On raconte tout, la moralité de la vie, comment éduquer les enfants, les rires, les comédies, tout ça là. La comédie. Tout ce qui se passe dans la vie. Vous racontez tout ça et il y a une chanson qui s'appelle Betty Madro. Qu'est-ce que c'est que cette chanson-là et comment elle a tout changé dans votre vie? Eh bien, c'est moi qui l'ai composée, bien sûr, mais je crois que Vincent va vous en parler. Oui, c'était en 1969 et le monde entier allait connaître cette chanson, Vincent. Effectivement, Mélome Clément, qui est notre chef d'orchestre depuis 45 ans, a composé cette chanson. Et si je vous dis que cette chanson, le jour où on l'a enregistrée en studio, a été enregistrée pour la face B. C'était juste pour combler le derrière du 45 tours que cette chanson a été faite. Et c'est elle qui est devenue la chanson la plus populaire de notre orchestre. Cette chanson voudrait signifier que dans la vie, on ne comprend pas qu'il arrive des malheurs à d'autres peuples et qu'il n'en arrive pas à d'autres. Parce que la leçon à tirer, c'est que dans nos sociétés africaines, et s'il vous arrive malheur, généralement, c'est quelqu'un de votre entourage qui vous a créé ce malheur. On a la possibilité de créer des malheurs en Afrique. Et quand le malheur arrive, il vous dit non, mais mets-toi à l'aise, c'est le destin, c'est ton destin qui est fait comme ça. Et le compositeur demande pourquoi ce destin, c'est seulement chez moi ici et ce n'est pas ailleurs. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Niger, j'ai fait la France, et je n'ai jamais trouvé ce destin là-bas. Pourquoi c'est chez moi seulement que ce destin existe? Vous êtes méchant. Oui. C'est vous qui êtes le destin. C'est vous qui êtes derrière moi et c'est vous qui me créez les ennuis. Oui, c'est Clément qui a écrit cette chanson. Elle est toujours d'actualité, cette chanson, Clément. Pourquoi? Parce on la joue toujours. Oui, elle raconte encore le monde d'aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui. Oui, toujours. C'est vrai. Sur ce plan, l'Afrique n'a pas évolué. C'est vrai, vous pensez que c'est toujours pareil? Les traditions sont restées les mêmes. Il faut être très fort pour rester dans nos sociétés. Et nous, on fait de manière à être dans cette société et à y rester toute notre vie. Ouais. Mais quand une bande de copains s'est réunie en 1968 pour fonder cet orchestre, ils se retrouvent, donc je le disais aujourd'hui, sur le plan international. Qu'est-ce que c'est? Comment on est quand on est un groupe de musique comme ça qui vient de Cotonou, cet orchestre Polyrythmo, et que finalement là vous êtes là avec il y a Lionel Richie, il y a Aerosmith, il y a Bon Jovi, il y a Johnny Hallyday et il y a vous dans ce festival. Moi, je crois que c'est un énorme bonheur. La leçon à tirer de notre présence sur la scène internationale consiste à dire que si vous aimez faire quelque chose, faites ce quelque chose avec amour,
avec passion, sans attendre des revenus financiers de ça. Et le jour où la gloire sera au sommet, vous allez en profiter. Parce que rien ne prédisposait à cette aventure que nous, on vit aujourd'hui. C'est bizarre, nous-mêmes, on ne comprend pas. Et on met ça à l'actif de Dieu. On dit c'est le Seigneur qui a voulu que l'heure sonne et l'heure a sonné. C'est aussi, on entend l'annonce là, hein, le spectacle va bientôt commencer tout à l'heure. C'est dire finalement un message, envoyer un message aux jeunes d'Afrique aujourd'hui et de leur dire si nous avons réussi, c'est possible, vous pouvez réussir vous aussi. Faire un orchestre comme vous l'avez fait, ce rêve qui se réalise. Ouais, il faudrait aujourd'hui que les jeunes sachent que la musique, ce n'est pas un amusement. Faire de la musique, ce n'est pas parce qu'on a échoué ailleurs qu'il faut venir faire de la musique. La musique, c'est un métier très compliqué. Et si vous acceptez de faire de la musique, moi je vous conseillerais, le Polyrythmo vous conseillerait de développer des thèmes positifs, de ne pas dire des bêtises, de dire des choses qui concernent tout le monde, qui concernent le quotidien de tout le monde, que tout un chacun se retrouve à travers les thèmes que vous développez. Ces thèmes vont exister à travers le temps et vont défier le temps et vont rester. La musique, c'est le message universel. Ce n'est pas un message qui vient spécialement d'Afrique. On peut dire que quand vous le portez sur toutes les scènes du monde, vous apportez un message universel. Oui, un message est universel. Il part de quelque part, mais pour tout le monde. Le message, aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes à Québec. Les Québécois ne comprennent pas notre langue. Mais si nous nous mettons à leur expliquer les thèmes que nous développons, ils vont comprendre que nous appartenons aussi à leur société. Oui, on entend ici à la fois on parle en français et on parle en anglais. On voit ce festival d'été de Québec. Mais jouer devant un public international, qu'est-ce que ça change, j'allais dire, pour vous? On ressent les différences du public, on est toujours bien accueillis partout où on va. Oui, on est très heureux de jouer devant un public international. Ça nous fait plaisir. Oui. Et nous, on n'a jamais pensé jouer sur la même scène que ces célébrités que vous venez de citer. Nous, c'est incompréhensible et c'est fabuleux. Jouer sur la même scène que Johnny Hallyday, moi, ma vedette préférée. Jouer sur le même plateau, que Lionel Richie. Oh, mais je crois que nous avons atteint le niveau que nous espérions atteindre quand on était jeune, quand on avait 16 ans, 18 ans et qu'on a commencé cette aventure. Merci à vous, qui êtes une partie donc de l'orchestre Polyrythmo de Cotonou. On était très heureux de vous avoir, évidemment, dans l'ambiance, comme ça, vous l'avez entendu, avec tous ceux qui viennent en ce moment assister au prochain spectacle. Il y a beaucoup de spectacles. On est au Festival d'été de Québec, le grand festival qui ouvre l'été. On se retrouve demain, on continue l'aventure. Merci. C'est nous qui vous disons merci. Merci.